rappelle encore les hauts faits d'armes des Assyriens. Les rois d'Assyrie ont dominé plusieurs nations et leur territoire. Cet envahisseur est brutal, il est violent, mais il est également impie, puisqu'il a détruit les dieux des nations qu'il a vaincus, comme nous le voyons dans les versets 17 et 18. D'un point de vue humain donc, la situation d'Ézéchias est perdue. La capitale de son royaume est assiégée par une nation violente et qui peut faire valoir de nombreuses victoires à son actif. N'en est-il pas ainsi dans nos temps de crise, de difficultés? Les problèmes auxquels nous faisons face semblent insolubles parfois. Il est bon de les exposer à Dieu avec précision, comme le fait Ézéchias, et de ne rien cacher de notre perplexité. Il faut oser exprimer ce que nous ressentons à Dieu dans la prière, nos craintes, notre peur, notre manque de foi, notre manque de confiance en lui. Il faut avoir le courage de tout dire et de tout partager avec celui qui est là, auprès de nous, au cœur de l'épreuve et qui veut porter notre fardeau. Il est bon de dire à Dieu, viens et vois ma situation. Il est bon de décrire notre situation exacte à Dieu, de lui parler ouvertement et sans gêne de ce que nous vivons. Lui parler de nos peurs, de nos craintes face à la situation que nous traversons. Après quoi, il faut demander à Dieu ce que nous souhaitons le voir réaliser pour nous. C'est le troisième aspect de la prière d'Ézéchias, la demande. Parfois, lorsque les difficultés nous assaillent, nous sommes tout juste capables de les amener à Dieu, de les décrire. Et souvent, nous nous arrêtons là. Ézéchias, après avoir exposé en détail sa situation à Dieu, va également formuler une requête. Ézéchias va adresser à Dieu des demandes précises. Au verset 19, il dit, « Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. » Il souhaite que son peuple et lui soient délivrés de l'oppression du roi d'Assyrie.